Alors, aujourd'hui, on va dessiner ce mouton. Hop. Comme d'habitude, je commence par dupliquer mon calque et on va venir le rapetisser histoire qu'il puisse juste servir de modèle dans un coin. Tac. Et on peut commencer. Comme d'habitude, j'utilise le feutre et on va commencer par faire un croquis en reprenant les formes de base. Au niveau de la tête, on va commencer par un genre de triangle comme ça. Avec comme un plus petit triangle au-dessus pour faire le sommet du crâne. Et comme un petit triangle en bas pour faire la joue. Et ici, l'oreille. Ça me convient déjà pas. Je vais juste l'allonger un peu. Voilà, parfait. Ensuite, pour le corps, on a comme un gros ovale ici qui fait le buste, enfin le torse. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Non, pareil, j'aimerais que ce soit un peu plus long. Et ici, on a le ventre, le dos et la fin du corps. Donc ça commence par là. Quelque chose comme ça. Ensuite, on a comme un rond ici pour l'articulation. Qui vient faire un genre de petit rectangle ici. La même chose en bas, d'à peu près la même taille. Ah, c'est embêtant, j'ai plus de place. On va juste venir le remonter un peu. Voilà. Donc je disais à peu près la même chose ici en bas. Et ensuite ici, le sabot. Et derrière, pareil. Voilà. Et le deuxième sabot. De l'autre côté, pareil. Ici, on a comme un premier rond pour l'articulation. Qui descend plus en triangle cette fois-ci. En triangle ici. Et en triangle mais dans l'autre sens. Et seulement ensuite on a le sabot. Pareil de l'autre côté. Qui arrive à peu près par là. Et ici on voit que ça fait vraiment plus un arc de cercle. Et le pied ensuite. Enfin le sabot. Voilà. Comme d'habitude, je le duplique pour avoir une fois juste mon croquis en grand. Et une fois juste le croquis en petit. Ensuite, on va continuer avec le bosquet de plantes qui arrive ici et qui arrive par à peu près comme ça. Qui part par là, revient en arc de cercle jusqu'à l'oreille et encore un petit peu derrière. On duplique, je garde une fois, une fois que le grand, que je viens du coup fusionner avec le mouton, et une fois ici que le petit, que je viens fusionner avec mon petit croquis. Ok.
ici il y a encore des plantes. Voilà. Et est-ce que j'ai fait un violet ici? J'aimerais que ça revienne par là. Hop, quelque chose comme ça. Ok, donc on a notre croquis et on va pouvoir passer aux couleurs. Je vais dupliquer celui-ci et le rapetisser encore pour avoir vraiment plus de place. Là, je vais commencer par vraiment les couleurs du fond, très globales et très simples. Donc ici, on va avoir du sol qui arrive à peu près jusque là et jusqu'on va dire là-bas. Par ici, on aura du vert et des ombres. Par là, de l'herbe. Ici, on va commencer à voir les tiges des jonquilles. Quelque chose un peu comme ça. Derrière ça, on va avoir l'arbre. Alors pour l'instant, je fais vraiment que le fond et vraiment très brouillon pour avoir une idée de ce que je vais faire ensuite. Et hop, le ciel, voilà, parfait. Qui d'ailleurs sera plus clair en bas. Donc je viens déjà l'éclaircir. Pour savoir que plus tard, il faudra vraiment que je vienne rendre tout ça plus flou et plus cohérent. Voilà. Donc au niveau du fond, c'est un plutôt bon début. Et on va fusionner tout ça. Et on peut commencer à faire du coup notre mouton. Pour l'instant, on va juste tout remplir en blanc. Ça reste quand même la couleur la plus visible et la plus présente sur son corps. Et on va juste remplir pour l'instant. On va essayer de pas trop déborder non plus. Encore les pattes. Oups. Avec ici bien l'arc de l'articulation. Ici les pattes avant. Épaissir un petit peu, voilà, avec bien ici du coup la courbure du fessier et de l'articulation de la jambe, la suite de la jambe ici, et le sapin, la dernière patte. C'est un plutôt bon début. Ensuite, pour le noir du visage, on voit qu'il va venir ici. Si on prend par rapport au croquis, au petit croquis qu'on avait fait avant. Hop. Ça commence par là. Donc on va dire ici. Ensuite il remonte ici. Il arrive là au niveau de l'oreille. On va
faire exactement pareil. Ici au niveau de l'oreille, ça monte une fois, ça descend, ça monte, et le front. Et ici ça prend pas tout le visage, mais plus un genre de forme un peu comme ça. Et jusque devant ici. Ensuite on va venir remplir toute cette zone là. Tout ça va venir être très noir. On s'occupera de faire des variations et tout ça un petit peu plus tard. Hop, on fait bien ici le bas du visage. Ici j'aimerais que ce soit un petit peu plus arrondi. Ok. Pareil là je voudrais que ce soit un peu plus rond. Et au niveau de l'angle de la mâchoire aussi, là je trouve ça un peu trop carré. Hop, je viens de l'arrondir un tout petit peu. Et ici aussi. Voilà, très bien. Ok, pour l'instant pour le visage ça va suffire. Ensuite au niveau des pattes, c'est pas très compliqué, il a juste les genoux ici qui sont noirs. Et ça fait une forme un peu de triangle vers le bas. Donc ici un premier triangle. Voilà. Et pareil de l'autre côté. D'ailleurs non en fait. Il revient plus au centre là et pas trop sur la gauche. Tac, donc plus au centre ici. Et de l'autre côté pareil. Mais cette fois-ci il va vraiment plus revenir sur la gauche. Hop. Un peu plus rond ici pour vraiment marquer l'articulation. Et je remonte juste là. Et de l'autre côté, pareil, on va plus marquer l'articulation. Ici, plus rond. Voilà. Et pareil pour les sabots qui sont noirs. Et les sabots arrière également. Donc on vient noircir toute la zone. Très bien, donc pour le noir pour l'instant ça va suffire et ensuite on peut commencer à faire l'ombre ici au niveau du poitrail. Ok, alors on peut donc reprendre. Ok, donc on en était ici à l'ombre au niveau du poitrail. Donc il va venir descendre ici un max sur cette patte là. Je vais juste passer ces ombres là derrière les taches noires pour pas déborder dessus. Et on va faire en sorte de rester uniquement derrière cette patte. Hop.
elle va repasser un petit peu devant l'autre aussi. Un peu plus orange. Hop, parfait. Et donc ça va repasser ici et on va vraiment ombrer tout le dessous du poitrail du coup. On vient redescendre tout ça. Ici pareil. Là. Et j'aimerais juste que cette jambe soit moins creusée, mais un petit peu plus arrondie comme ça. Voilà. Ok. Ensuite, on va avoir les ombres de la tête, qui est ici trop verte à mon goût, donc pareil, on va la faire un peu plus marron orangé. Et donc tout ici, ce sera ombré. Toute cette zone, la zone ici aussi, les pattes arrière évidemment, toute la patte en fait est vraiment dans l'ombre. Juste venir gommer un petit peu là pour que le ventre passe vraiment au-dessus de cette patte. Et celle-ci aussi doit vraiment passer plus au-dessus. Voilà, c'est mieux. Au niveau des ombres que j'ai faites là, on va les mélanger un peu plus avec le reste. Hop. Je vais remonter un peu ici. Pareil sur celle-ci, on vient l'éclaircir un peu et la mélanger au reste. Comme ça ne me convient pas, donc on va juste venir ausculter un peu ça. Et ici, hop, plus comme ça, pour que ce soit vraiment l'ombre sous le visage. C'est déjà un chouïa mieux. Ici, il y a l'ombre du visage qui prend vraiment une grosse part, qui fait presque tout le ventre en fait. On va la laisser au-dessus pour l'instant. Et on va venir mélanger tout ça. Et à l'arrière un peu aussi. Et ici l'ombre de l'arbre qui fait un peu ce genre de forme. Et on vient flouter juste un peu. Voilà. Purement pour le principe. Ok.
l'instant, on va tolérer ça comme ça. On va le mettre avec le reste ici. Au niveau de la patte arrière, pareil, il y aura ici une ombre liée à l'inclinaison du coup. Parce qu'ici on a une articulation qui est forcément plus proéminente, pardon, et qui prend plus la lumière. Voilà. Et ensuite on a le reste de la patte qui pareil revient en avant et donc prend plus de lumière. Hop. Ici c'est un petit peu plus creux. Et on floute un peu tout ça. Ici, je veux juste que ce soit un peu plus en pointe. Voilà. Ensuite, à ce niveau-là, on va venir éclaircir un peu. Et ici, vu que c'est le dessus de l'articulation, ça prend forcément un peu plus la lumière, donc ce sera plus clair. Pareil de l'autre côté, et pareil au niveau de certains sabots. Comme ça. Lui aussi. Et au niveau du visage, il y aura comme une grosse zone là qui prend un peu plus la lumière et qu'on va venir flouter dans le reste. Hop là, et un peu en dessous. Ok, c'est pas si mal. Donc ça, on le fusionne vers le bas. Au niveau de l'oreille, j'aimerais juste l'éclaircir encore un peu à ce niveau-là. Hop, parfait. Ensuite, on va venir mettre un peu de lumière. Donc je prends la couleur la plus claire et je vais venir l'éclaircir encore. Et donc ici, forcément, ça prend un max de lumière. Au niveau du poitrail, par là aussi. Au niveau du dessus de la tête, évidemment. Et ici, au niveau de la cuisse. Pour l'instant, je fais quelque chose d'assez gros et brouillon. Hop, ici, pareil. Ici aussi. Et on va venir prendre une couleur encore plus claire. Et repasser encore une fois dessus. Pareil au-dessus de la tête, on repasse une fois avec cette teinte là. Ici aussi, et ici. C'est déjà bien plus lumineux. Et je vais juste repasser une fois de l'ombre ici, sur du coup cette petite partie de pâte. Je veux vraiment que ce soit léger, c'est juste pour mieux délimiter les deux pattes avant. Voilà. Et on va l'épaissir un petit peu. Voilà. Comme ça on voit mieux la différence du coup entre les deux pattes. Ça c'est très bien où c'est. Pour l'instant au niveau du mouton on va rester comme ça et on va déjà s'attaquer au fond. Alors pour les jonquilles honnêtement on va pas trop se prendre la tête non plus. On va commencer avec le jaune le plus clair de l'extérieur des fleurs. Je vais juste le saturer un peu plus. Ouais, très bien. Et pour l'instant on va juste venir faire des taches jaunes là où il y aura des fleurs. Par ici on en aura pas mal. C'est vraiment là qu'il y en aura le plus. Toujours un petit peu par ici. Ici derrière, une là encore. Et ici ça commence à devenir plus lourd, à tomber un petit peu. Okay. Ensuite je reprends un calque et
je prends un brush un peu plus petit et je viens juste repasser au-dessus de ces fleurs là pour que ce soit un peu plus rond et que ça fasse moins croix. Tac, ici aussi, ici. Parfait. Hop, là j'en fais encore une petite. Ok, et derrière ça, je vais reprendre le jaune mais un peu plus foncé, un peu plus orangé du coup. Et je vais venir foncer l'arrière pour vraiment donner un peu plus de profondeur. Donner l'impression qu'il y a plus de fleurs encore à l'arrière. Pareil, on n'hésite pas à en définir un petit peu certaines. Une ici, par là. Là derrière aussi. Un peu par là. Hop. Ensuite, l'intérieur des jonquilles est plus orange que l'extérieur. Et l'intérieur est un peu plus rond que l'extérieur. On va juste venir du coup faire quelque chose comme ça. Les fleurs ne seront pas très détaillées parce que c'est pas forcément sur ça que j'ai envie que le regard se porte le plus. Hop là, on va faire ça sur toutes. Sur celle de derrière, je vais pas forcément le faire. Quoique, j'ai un doute. Est-ce que ça rendrait bien? Je prends cette couleur, je la fonce et je la rends un peu plus orange. Sur certaines, sur celles que j'ai le plus détaillées, peut-être. Mais clairement pas sur toutes. Ouais, voilà, juste comme ça. Et peut-être l'éclaircir un peu. Ouais, vraiment juste pour le principe. Et on fusionne du coup tout ça. Et l'intérieur du coup de ces ronds orange sera encore plus foncé. Donc je vais juste venir les redéfinir un petit peu plus. Voilà. Pas énormément non plus. Et on va prendre une couleur un tout petit chouïa plus foncé et un tout petit peu plus orangé. Pour venir une dernière fois faire de l'ombre à l'intérieur. On le fait sur tout encore une fois. Ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait. Celles qui sont en arrière-plan n'auront pas besoin de ça, je pense. On le fait vraiment sur toutes. Et je vais venir ombrer pour montrer que certaines passent devant d'autres. Par exemple ici. Je vais prendre cette couleur là un peu plus orangée. Voilà, couleur un peu or. Et donc celle-ci passe vraiment derrière les deux autres. Voilà, quelque chose comme ça. Elle passe derrière celle-ci aussi. Ici ça passe un peu en arrière-plan. Celle-ci clairement passe derrière. Pareil, un peu d'ombre ici, un peu là. Et ensuite un peu d'ombre en dessous de toutes. Parce que la lumière vient d'en haut, vu que c'est en extérieur, le soleil est forcément au-dessus. Ouais, ok, très bien. Là, je fusionne tout ça.
Et je vais venir faire pareil sur ce qui est ici au fond. Un peu plus foncé, un peu plus orange. Et on va venir ombrer un petit peu le dessous de certaines. Pour vraiment donner un max de profondeur à tout ça. Ici, un peu par là. Sur celle-ci aussi. Hop. Parfait. Là, comme ça me convient plutôt bien. On va venir retravailler un petit peu l'herbe, parce que certaines, comme elle, volent un peu sans être reliées à rien. Tac. Et pour donner encore un peu plus de profondeur, on va en éclaircir certaines, donc un tout petit peu. Surtout au niveau du pied où je veux vraiment qu'on voit qu'il y a plusieurs brins différents. Voilà. Quelque chose un petit peu comme ça. Il y aura des endroits plus foncés à cause des ombres. Par ici, là à l'arrière. Ici. Je suis pas convaincu pour l'instant. Je vais reprendre la couleur de base. Tac, et je refais toujours pareil, plein de petits brins un peu aléatoirement. Ouais, très bien. Je vais fusionner tout ça. Parfait. Parfait, parfait, ça me convient. Ensuite, on avait l'arbre. Alors, pour l'arbre, qui passe derrière, on a ici un côté plus foncé. Et par là-bas, un côté plus clair. Voilà. Et avec ensuite une couleur assez classique d'arbre qui revient jusque là. Je suis pas fan de l'arbre et de là où il est placé. Je regrette un peu de l'avoir mis là. On va tenter de l'habiller pour qu'on comprenne que c'est un arbre. Avec par exemple une branche ici. Et quelque chose par là-bas. Ici on va vraiment montrer que c'est un arbre. Et ensuite au niveau des couleurs, hop, la zone plus en lumière ici on va quand même la flouter un peu. Voilà. Avec encore un peu de lumière ici au-dessus de cette branche là. On vient pareil toujours flouter un petit peu. Ici, il y aura forcément un petit peu plus d'ombre. Ok. Hop, j'aime pas du tout cette teinte qui est un peu trop grise à mon goût. On va juste la rendre un peu plus rosée. Voilà, très bien. Et la mélanger avec l'autre ici. Voilà. Ok, c'est un peu mieux, ça fait déjà un peu plus arbre. Il n'y a plus qu'à vraiment flouter mieux tout ça et on sera pas trop mal. Je commence par flouter cette ombre là avec le reste.
vraiment mélanger un max avec l'autre côté de l'arbre. Et de ce côté-là, on était déjà pas si mal, je pense. On va quand même revenir flouter une fois. Hop. Ok, c'est pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Le sol. Avec du coup pas mal d'herbes par ici. Qui venait à partir de ce buisson-là. Je vais vraiment donner l'impression qu'il y a plein de petites feuilles un peu aléatoirement. Et ici c'est de la terre, donc ça doit être vraiment plus marron. Voilà. Vraiment bien plus marron. Pareil par là. Bon. J'aime pas trop cette couleur. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. Et par ici, on a vraiment des grosses zones de lumière avec comme un marron beaucoup plus clair. Encore plus clair. Ouais, voilà. Là, pareil, pas mal de lumière. Et qui vient du coup se mélanger avec les ombres qu'on a là sur les côtés. Ici pareil, pas mal d'ombre qui vient se mélanger avec un peu de lumière par là. Sous ses pieds ce sera forcément plus ombré, pareil sous l'arbre, et quelques zones de lumière ensuite. Hop, je viens flouter encore un petit peu tout ça ici. Oh non, pas du tout ce que je voulais faire. Hop, voilà, j'avais pas pris la bonne couleur. On vient flouter tout ça. Pareil par ici, on le floute encore un peu plus. Ok, et ensuite par rapport à l'herbe, pareil ici, je veux vraiment plus de feuilles un peu aléatoires partout. Ici aussi. Si je viens reprendre ce vert un peu plus foncé et en mettre par là. Un peu ici sous l'arbre aussi. Au niveau de ce bosquet un petit peu partout. Ces feuilles vertes claires. Non, vertes claires, pardon. La fatigue commence à parler. On va en mettre un peu ici aussi. Toujours un peu aléatoirement. Ok, ça me paraît suffisant. Ensuite, j'aimerais juste venir refoncer encore un petit peu les ombres qu'il y a sous ses pattes. Pas de grand chose. Non, juste là. Pareil ici et là. Au niveau de ses pattes, d'ailleurs, il y a encore du blanc qui dépasse et ça me plaît pas trop. Donc je vais reprendre cette teinte là et juste venir refaire les zones qui n'étaient pas bien coloriées. Ici, vu qu'il est un petit peu dans l'ombre, je vais le foncer un peu là.
mieux marquer encore la séparation entre les deux pattes. Voilà. Pareil sur celui-ci. Je veux vraiment enlever tous ces pixels qui sont trop clairs. Et eux, pareil. Je reprends cette teinte là et je viens juste repasser. Et ici aussi. Et bah ça me paraît pas si mal. Je vais reflouter encore une fois ou deux par là. Histoire d'avoir une meilleure teinte de transition. Voilà, très bien. Ensuite, je voudrais juste retravailler une dernière fois le ciel et ça me paraîtra plutôt ok. Ici, j'aimerais le foncer un peu. Quelque chose un peu comme ça. Voilà, vraiment bien plus foncé au-dessus. Et quelque chose de beaucoup plus clair du coup en dessous. Donc là je vais prendre toutes les couleurs que je viens de mettre à droite et les recopier sur la gauche. Ensuite je redescends encore un petit peu cette couleur qui est plus foncée. Et je remonte encore une fois mes teintes un peu plus claires. Et encore une dernière fois, ce sera plutôt pas mal. Hop. Je vais resélectionner tout ça et juste le monter un petit peu. Je vais encore le monter un peu. Non, en fait, je pense que je préférais avant. Ouais, comme ça. Et juste ici, je vais foncer une dernière fois un tout petit peu. Mais pas de grand chose. Voilà. Ça change pas grand chose, mais ça me suffit. Ensuite, ici, on va prendre du noir. C'est très bizarre. Non, je le préférais sans. Et bah écoutez, je pense qu'on peut dire qu'on l'a terminé. Il me plaît plutôt bien comme ça, donc on va le laisser comme ça. Et puis écoutez, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine.